Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, et vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile. Nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes pour ainsi dire l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car, dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les impies. Que ma bouche proclame la louange du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur dit encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Frères et sœurs, nous contemplons la liberté de Jésus dans son chemin de libération de l'humanité dans l'évangile de ce jour. Il manifeste le grand amour de Dieu, libérateur de l'homme. Avec ses disciples, Jésus traverse des champs de blé et les disciples qui ont faim prennent des épis de blé pour en manger les grains. Et voilà que les pharisiens, fidèles aux principes qu'ils ont établis, leur disent: « C'est le jour du sabbat, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. » Jésus enseigne le sens du sabbat. Dieu l'a établi pour le bien de l'homme, pour que l'homme puisse se reposer dans la paix et la joie de sa présence. Le sabbat a été établi non seulement pour que l'homme se reposât, mais aussi pour qu'il rende gloire à Dieu. Le sabbat a été fait pour l'homme. Les pharisiens, malheureusement, ont fait de ce jour un lieu d'angoisse et de préoccupation. Le repos nous permet de prendre conscience que tout
est œuvre de Dieu. La libération qu'opère Jésus situe le jour du sabbat comme un jour de libération. Ainsi ne demeure que la loi de l'amour vers laquelle doit tendre toutes les prescriptions de la loi. Ce sera justement grâce au corps du Christ ressuscité que chacun de nous sera guéri de la peur de la mort qui tenaille l'humanité. Jésus, qui explique le sens du repos sabbatique, prend exemple sur l'Ancien Testament en invoquant la conduite de David. Cette conduite, justement, anticipe ce que Jésus enseigne. Le précepte du sabbat n'est pas supérieur aux nécessités élémentaires de la subsistance. À la suite de Jésus, frères et sœurs, il nous faut faire de notre vie une véritable libération. Une seule chose doit l'emporter, l'amour de Dieu et l'amour des frères. Et si nous avons des préceptes, si nous avons des lois, la seule chose qui doit primer doit être l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans nos vies de tous les jours, dans nos entreprises, sur nos lieux de travail, dans nos maisons, ce qui doit nous conduire, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tout le reste doit nous y conduire. Chers amis, frères et sœurs, nous devons apprendre comme l'enfant qui reçoit tout de son Père. Les lourds fardeaux, les poids qui pèsent sur nos épaules, eh bien, ce sont des expériences qui nous sont familières. Frères et sœurs, tout ce qui compte pour nous est dans l'observance de la loi. Jésus nous le rappelle avec insistance, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et cette phrase de Saint Augustin illustre bien la chose. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne aussi par amour. Amen.